vous aimez mon contenu, normalement, vous êtes déjà abonné, vous m'avez fait déjà signe via WhatsApp ou Messenger ou dans les commentaires. Si vous ne savez pas encore, c'est tout à fait OK. Ça suffit que si un jour vous trouvez que le contenu vous plaît, vous allez savoir quoi faire. Aujourd'hui, je suis dans un moment particulier. C'était le Saint-Valentin hier, bon, c'est rose, pour profiter un peu de printemps et de joie qui nous entoure et célébrer d'être une femme. Donc, oui, aujourd'hui, un sujet dans notre playlist Négociation selon et je parlerai d'un livre d'une femme qui a écrit Six Figure Woman. Le titre, vous allez trouver dans les sous-titres. C'est un livre que je lis en anglais. D'être franche, je l'écoutais en marchant sur un tapis de marche parce que maintenant j'écoute beaucoup d'audiolivres. Et ça m'a tellement plu, ça m'a tellement touchée que je me suis dit que c'est une occasion, le week-end de Saint-Valentin, d'en parler un peu plus. Je m'appelle Maria, je facilite cours de négociation et je vous invite à suivre les chaînes que je propose, cours de négociation ou négociation selon, pour apprendre plus sur la façon comment on peut être plus efficace. Donc, dans cette vidéo, je vais vous donner 4 astuces d'une Américaine qui est une multimillionnaire. Elle a créé plusieurs entreprises et dans ce livre The Six Figure Woman, elle a interviewé une centaine d'autres femmes qui sont devenues entrepreneuses. Pourquoi ce sujet-là? Ce sujet m'a touchée parce que c'était un livre qui n'a pas donné un seul point de vue. C'était une chose qui a regroupé centaines d'opinions. Donc, c'est ça le premier conseil ou première astuce pour vous. Si vous voulez devenir une bonne négociatrice, en fait, écoutez des opinions des autres. Cherchez leur histoire. Essayez de voir qu'il y a plusieurs scénarios possibles, qu'il y a plusieurs options, comment sortir d'une impasse. Ce livre était tellement nourrissant pour moi parce que c'était pas pour me convaincre et me conditionner avec une approche d'une seule personne. C'était écrit dans une façon subjective, bien évidemment, cependant avec des citations de plusieurs femmes qui ont pu me donner des sensations d'être presque une copine avec eux, avec elles. Deuxième astuce, deuxième conseil. Comment on peut négocier? Négociation, n'importe dans quel pays, se font verbalement et non verbalement. Nous avons déjà abordé plusieurs fois ce sujet sur le verbal et non verbal, la communication et les informations qu'on envoie volontairement ou non volontairement. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on n'est pas conscient? Qu'est-ce que les corps envoient sans que nous voulions que ça parte dans cette façon-là? Elle donne une astuce qui a été répétée par plusieurs femmes derrière, si c'était pendant la négociation salariale ou si c'était entre deux entrepreneurs, business to business, ça peut être business to customer, B2C, bien évidemment pareil. Si quelqu'un vous pose la question, et cette question n'est pas la plus simple à répondre, c'est une question qui est aussi peut-être double tranchante parce que vous ne savez pas si répondre en donnant les prix, les montants qui sera trop bas ou trop haut, quelle stratégie sera la meilleure à appliquer. Donc, ce qu'on propose, et moi je souligne, je signe dessus,
c'est de freiner la réponse et de dire hmm, hmm. Donc, je propose de faire verbalement un signe de considération. Cependant, de ne pas dire ni oui ni non et de ne pas dévoiler avec la langage du corps c'est oui ou non. C'est pas désapprobation, c'est pas affirmation que oui on adhère, c'est juste c'est prendre un moment de réflexion. Donc la partie en face de vous normalement va continuer à parler, va continuer à dévoiler ses cartes. Cette partie en face à votre interlocuteur, en n'ayant pas la réponse claire, il se sentira un peu déstabilisé et donc pas dans la situation sécurisante. Et donc, peut-être c'est lui ou elle, il va dire quelque chose de plus. Et c'est ça que nous cherchons à obtenir. Nous cherchons à recevoir plus d'informations. Donc, si vous arrivez à dire, avec la curiosité, avec la présence, avec simplement l'état d'esprit. Ah, j'ai entendu ce que vous venez de dire. Peut-être vous allez gagner une information considérable derrière qui pourra vous diriger vers le montant à dire, vers l'acceptation et un refus, vers la réponse blanc-noir à exprimer. Troisième chose. Je suis actuellement en mode de lancement de la prévente de mon cours en ligne sur l'exemple de négociation immobilière et le paragraphe dont je vais vous parler m'a touché. Pourquoi? Les négociations sont souvent le jeu de confiance. Donc, le jeu de confiance, c'est qu'est-ce qu'on est capable à vendre, comment on est capable à argumenter, comment, pas uniquement on est préparé, mais aussi comment on est sûr de soi, comment on croit en soi-même. C'est la confiance en soi-même qu'on porte qu'on est en train de vendre. Je vous dis tout cela pour augmenter votre foi en vous-même. C'est quelque chose dont je parle comme nécessaire dans la négociation. Et pendant mon cours de la négociation, on en aura tout un module entier pour vraiment aborder et encadrer les sujets. Quatrième point, donc je parle aujourd'hui sur la base de ce livre de Six Figure Woman. C'est un point qui est un peu lié à point numéro 3. C'est un point qui parle de soutien de votre entourage. Donc, il y a deux types de personnes qui sont nécessaires pour que vous réussissiez vos missions de la vie ou de professionnel ou la vie personnelle. Il y a, première chose, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un dans votre entourage qui croit en vous. Moi, j'ai la chance d'avoir mon compagnon qui est vraiment convaincu que je vais réussir, même si c'est un début, même si je n'étais pas souvent sur YouTube. Donc, c'est toute une aventure pour moi, mais je me sens vraiment quelque part soutenue par son approche et sa présence. Deuxième type dont elle parle l'autrice, c'est d'avoir quelqu'un qui vous pouvez suivre, d'avoir un mentor, d'avoir les gens qui vont vous guider. Donc, ils sont un pas devant vous et ils vous donnent des astuces, ils vous dirigent, ils vous prennent par la main s'il y a un problème. C'est quelqu'un chez qui vous pouvez venir et dire
Écoute, je suis bloquée, j'ai un problème, je sais pas quoi faire et vraiment, j'ai besoin que tu me dises pas à pas. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir avoir une personne comme ça. En même temps, c'est aussi possible dans le cas quand vous n'avez pas une personne à laquelle vous rapprochez et demandez le soutien, c'est aussi important de pouvoir trouver les réponses dans les livres. Et c'est pour cela, moi, je vous invite à suivre la chaîne YouTube que je propose parce que je donne des astuces que moi, je lis chez quelqu'un. Et je trouve très pertinentes. Et je trouve facile et simple à copier et coller dans nos vies. Donc, je vous invite encore 16 février à une masterclass live. Les liens à trouver dans les commentaires sur cette vidéo et à bientôt!